De quoi sera fait ton mois de juin? On va aller voir pour ce qui reste du mois de juin. De quoi sera-t-il fait pour toi ce mois de juin? C'est parti, allez. Alors, on me parle ici d'une décision un petit peu dure que tu prends envers quelqu'un ou envers une situation en particulier, et ce qui va traîner jusqu'à l'automne, puisqu'on a la période de l'automne qui est ressortie, où on te demande d'être toi-même, mais d'être sûr aussi de tes choix et de te montrer. Là, ici, on a l'inflexibilité, donc cette idée de savoir ce que tu veux, de t'imposer et de ne pas revenir sur ta décision surtout. On nous parle d'une décision qui a tout à voir ici avec la justice divine, donc c'est vraiment une carte de karma qui nous dit qu'il y a une sorte de remise en ordre dans ta vie. Le karma, il remet à sa place toutes les personnes qui ont joué un jeu faux ou qui ont porté des masques. Donc ici, on a cette décision qui est prise, que tu prends, et on voit que ça ne bougera pas, que ça va être comme ça jusqu'à l'automne, c'est ce qu'on nous dit ici, et ça commence dès ce mois de juin, dans tes prises de décision. Alors on parle d'un nouvel amour, si tu me regardes, toi qui me regardes, il y a un nouvel amour qui pourrait émerger sur ce mois de juin, quelque chose peut-être d'inattendu pour toi, et on voit que ça t'angoisse possiblement. Ça t'angoisse parce que bon, je ressens qu'il y a quand même des histoires ici qui vont accaparer ton attention, mais il faudra aussi laisser un petit peu de place pour ce nouvel amour qui émerge ici et ne pas spécialement te réfugier dans tes angoisses ou tes peurs, puisque là on sait que on est dans l'ego quand on est comme ça, mais plutôt suivre ton intuition, suivre ton cœur, essayer vraiment d'aller puiser dans ton cœur, savoir de quoi il a envie. Est-ce qu'il a envie de ce nouvel amour? Est-ce qu'il l'a appelé quelque part? Et même s'il ne l'a pas appelé, est-ce que ce serait pas bien d'en profiter? Te dit que ça vaut peut-être le coup de persévérer, en tout cas d'essayer de voir ce que ça donne avec la détermination et la persévérance. Je pense que tu aurais tout à y gagner, et puis quand bien même, je veux dire, ça serait une bonne expérience pour toi en tout cas. En tout cas, on te demande encore de rester focus sur la décision que tu prends, que tu as pris là, ou que tu viens de prendre, de vraiment t'y tenir. On nous parle d'un mois de puissance pour toi. Réellement, ici, tu renoues avec une puissance innée. C'est comme si tu refaisais un retour dans ton pouvoir personnel. Tu te sentais mieux dans tes énergies, sûr de toi. Il y a quelque chose de très solaire, très positif ici dans cette puissance. On n'est pas dans une puissance pour écraser, on est dans une puissance pour s'affirmer, pour dire qui on est. Et réellement pour qu'on soit entendu aussi. Donc c'est vraiment une superbe carte. On te parle ici d'un souhait qui se réalise, quelque chose que tu as ardemment souhaité et qui, sur ce mois de juin, est déjà à portée de main. Donc, franchement, on a un très beau mois de juin. Donc, pour toi qui me regarde, là, ici, n'hésite pas à enregistrer la vidéo parce que si elle ne te parle pas tout de suite, elle va te parler courant juin. Courant juin, pardon. On parle ici des liens familiaux aussi. Une décision peut-être en lien avec la famille aussi, qui peut ressortir pour certains. Parce qu'on parle de jalousie au niveau de la famille, de quelque chose de mal perçu, de personnes envieuses autour de toi, donc fais bien attention de qui tu es entouré. Parce que parfois, tu sais, les ennemis viennent, et même très souvent, ne viennent pas très loin finalement, viennent plutôt de l'entourage proche. Donc méfie-toi peut-être, il y a des membres de ta famille qui sont peut-être pas forcément d'accord avec tes prises de décision, mais aussi avec ce nouvel amour qui arrive. Et ça suscite une forme de jalousie. On voit ici dans les énergies. Oui, on a encore cette rencontre qui ressort. C'est un mois très fort pour les amours ici. Bon, après tout, le mois de juin est le mois de l'été, donc on s'en rapproche et c'est toujours propice aux rencontres, ce mois de juin. Donc il y a une belle rencontre qui arrive là pour vous, pour toi. Et on me dit que tu auras la sagesse et le savoir ce mois-ci. Donc connecte-toi à ta sagesse pour savoir justement ce qui est le mieux pour toi. Et aussi pour discerner un petit peu les personnes ici qui t'envoie des pensées négatives, honnêtement. Tiens, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, sur les pensées parasites et les personnes qui nous drainent énergétiquement. On me l'a beaucoup réclamé et je pense que je vais la faire. Pour que vous appreniez à discerner ce qui vous draine énergétiquement, de ce qui vous favorise au contraire et ce qui vous amène justement dans votre pleine puissance. Donc là, mais je pense que c'est un mois pour toi qui me regarde où tu sauras faire la différence entre tout ça, entre les personnes néfastes et les bonnes personnes pour toi. Et visiblement, cette rencontre, elle a l'air quand même orchestrée par le divin et je pense que ça fait longtemps que tu l'attendais. Donc moi, je serais plutôt d'avis d'y aller, en fait, dans cette rencontre. On te dit que tu es prêt en plus, il n'y a pas forcément besoin
de tergiverser, tu es prêt, prête. Prends-le comme ça te parle, mais pour moi, tu es tout à fait prêt et vous êtes prêtes, mesdames, à faire cette rencontre en faisant fi de personnes qui ne seraient pas d'accord autour de vous, ou qui seraient jalouses, qui envieraient votre bonheur, ou qui chercheraient à vous retenir dans des peurs infondées. Donc voilà ce que j'ai pour toi, pour vous. Sur ce mois de juin, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par mon oracle, vous avez le lien dans ma bio, hein. Il s'appelle l'œil d'Horus, il m'en reste pas beaucoup en stock, mais il va être bientôt imprimé à nouveau. Et si vous souhaitez des consultations, c'est sur mon site aussi, vous avez tout, hein, les guidances, les tarifs et tout ce que je propose. N'hésitez pas à liker si ça vous parle et faites voyager surtout. Au revoir.